Salam alaikum, Mateldid Azul, bonjour. Alors, on va parler du Maghreb, Maghreb-Europe, oui, du Medgaz, enfin, voilà. Voilà la petite carte qui vous montre les différents pipelines qui relient l'Algérie à l'Europe pour l'exportation de gaz et pétrole, bien sûr. Mais là, on va parler du gaz. Bon, je suis pas spécialiste, hein, c'est juste comme ça, hein, juste pour en parler. Alors là, vous voyez sur la gauche, là en jaune, qui traverse le Maroc, qui va jusqu'à Cordoba, Cordoue, le Maghreb Europe. Construit en 1996, toute la partie algérienne financée 100% par l'Algérie et construite par l'Algérie. La partie marocaine, 100% par l'Europe et l'Espagne, bien sûr. Le Maroc a mis 0 centime. Ce qui se passe, c'est que... et donc 2011, vous avez en bleu, là, le Medgaz, qui a été construit pour la partie algérienne par les Algériens eux-mêmes, et la partie espagnole par l'Espagne. Donc c'est une joint venture qu'ils ont fait entre l'Espagne et l'Algérie. Alors, ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que environ depuis 2011, construction du Medgaz, une partie donc des exportations de gaz passait par ce pipeline-là, et l'autre partie passait par le Maghreb Europe via le Maroc. Alors là, on arrive à la fin du contrat qui dure 25 ans puisque le Maghreb Europe a été construit en 1996. 2021, on arrive aux 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que au bout de 25 ans, vous voyez toute la partie du pipeline qui est sur le territoire marocain leur appartiendra à 100%. Pour le moment, ils sont juste hébergeurs du pipeline, mais là, ça leur appartiendra à 100%. Ce qui fait une grande différence avec, je vous expliquerai par la suite. Donc, le Maroc, enfin, ces médias à 2 balles, depuis un moment, là c'était en mars, en juin, etc. Ils disaient oui, le Maroc va bloquer le renouvellement du gazoduc entre l'Algérie et l'Espagne, guerre économique, le Maroc pourrait couper bientôt le gazoduc Maghreb-Europe, etc. Bon, genre grosse pression sur l'Algérie, on va les empêcher d'exporter. Mort de rire. Enfin, bon. Je reviens vers vous tout de suite, puisque petit intermède. Several months later, thousands of tears later, 16 paranoia-filled. Voilà, donc là, ces derniers jours, le Maroc, finalement, il est favorable au maintien du gazoduc reliant l'Algérie à l'Europe. Bon, il n'y a plus donc la puissance marocaine qui va nous faire une guerre économique incroyable, quoi. Bon, bref. C'était juste pour rigoler un petit peu. Alors, on va revenir en 1996. Le gazoduc Maghreb-Europe, il avait été construit donc en 96, et à ce moment-là, Le Monde titrait « Le gazoduc Maghreb-Europe profitera d'abord aux Marocains ». En effet, il prélève jusqu'à 800 millions, je crois, de mètres cubes, ou un truc comme ça. Hein. C'est de mètres cubes de gaz sur ce qui traverse leur territoire pour leur consommation interne. Plus, ils ont 7% de commission sur toutes les ventes. Alors, elles sont payées par l'Europe, bien sûr, c'est le client final qui les paye, mais elles ont 7%. Ce qui fait que, au niveau du prix que les Algériens font sur le marché, ils sont obligés de tenir compte de cette commission, etc., etc. Évidemment, l'Algérie avait anticipé tous les qu'il y a avec le Maroc, tout ça, en construisant le Medgaz qui passe directement d'Algérie à l'Espagne.
il y a tout intérêt à ne pas... Alors, le Maroc parle de... c'est eux qui ne renouvellent pas, mais ils ont rien à dire, renouveler ou pas, ils disent n'importe quoi. C'est pas eux qui décident de pas renouveler un contrat d'exportation de gaz. C'est à l'exportateur avant tout. C'est lui qui décide. Eux, ils n'ont rien à décider. Vous voyez, c'est la grande différence. C'est l'exportateur qui décide, est-ce que j'exporte par ton pipeline, puisqu'il va t'appartenir à partir de novembre 2021, est-ce que j'exporte par chez toi ou pas? C'est pas vous qui dites non, t'exporteras pas par chez moi, ils me font rire. Puisque de toute façon, ce qui va se passer, normalement, d'après tout ce qu'on lit, etc., ce qui va se passer, c'est que ce Maghreb, le pipeline qui est chez eux, eh ben, il leur servira à eux. Là, il va y avoir des négociations, ils vont acheter le gaz algérien, ils sont obligés, ils peuvent acheter ailleurs, hein, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ils vont acheter aux Algériens, donc ce pipeline leur servira pour ça uniquement, pour leur consommation. Et l'Algérie va exporter de l'autre côté par Medgaz. Voilà ce qui va se passer. Alors, il y a des raisons économiques, bien sûr, et des raisons géopolitiques évidentes. Politique et géopolitique. Alors, on prend les prix, là c'est très récent, hein, ça date d'une semaine, les prix du gaz volent de record en record. Vous savez que le prélèvement de 7%, par exemple, dans les années où le pétrole, quoi, le gaz, puisqu'il est indexé sur les prix du pétrole, le gaz, quand les prix sont hauts, le Maroc gagne en commission, hein, jusqu'à 200 millions d'euros. Vous imaginez. Et dans les années basses, c'est entre 50 et 200 millions d'euros chaque année qui touchent grâce à l'Algérie, grâce à ce transit-là. Bon, donc leur enlever cette commission, évidemment, va permettre au gaz algérien d'être beaucoup plus compétitif, sachant que les prix du gaz sont en train d'augmenter, 640% ça a augmenté hein, dernièrement. Plus ça augmente, plus le Maroc gagne et plus les prix sont chers à la vente pour l'Algérie, évidemment. Donc, tout intérêt à ne plus passer par le Maroc. Au niveau, bien sûr, politique, on sait, on est en plein dedans. D'ailleurs, il y a une vidéo, là, bon, je ne l'ai même pas regardé, franchement, parce que j'ai lu le début de l'article, ça m'a suffi. Le sur le 360 marocain, là, l'organe de presse marocain, le politologue Khalid Cheyat, eh ben, il n'a pas, il a pas volé son nom, celui-là, Cheyat. Donc, il donne en analyse à sa manière. Bref, l'Algérie, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a le Medgaz, alors elle pourrait même, vous voyez, faire un nouveau pipeline pour doubler le Medgaz en se connectant directement à la partie, à la frontière, là, à la partie en fabriquant construisant un nouveau pipeline pour augmenter sa capacité si elle voulait. Ça mettrait au moins 2 ans, hein, bien sûr, à être fabriqué, à être construit, mais il y a même cette possibilité de doubler le pipeline. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est qu'au mois de juin, je crois, au mois de mai, l'Algérie a construit une extension 100% algérienne, construite par des entreprises algériennes avec de l'argent algérien. Hein. Donc une extension qui relie, c'est nouveau là, hein, c'est juste depuis là, mai 2021, qui relie donc un nouveau pipeline jusqu'au Bnessaf et à Medgaz, ce qui augmente ses capacités d'exportation et ce qui lui permet de se passer du Maghreb Europe. Voilà. Donc le Maroc, maintenant, ce qu'on espère tous, l'opinion publique algérienne, ce qu'on espère, c'est que le Maroc, s'il veut acheter du gaz, et il est obligé, à moins qu'il aille importer d'ailleurs, hein, ça lui coûtera sûrement plus cher, s'il veut acheter du gaz, bah, qu'il négocie les prix avec l'Algérie, qu'elle va lui faire, point, et le reste, ça ne le regarde pas. Voilà, allez, maslama.
Le président directeur général du groupe Sonatrach, M. Toufiq Hakkar, a accompagné le jeudi 6 mai le ministre de l'Énergie, M. Mohamed Arkab. Le ministre de l'Énergie a procédé à l'inauguration d'un pipeline de transport de gaz, EGPDF, reliant la localisation de Mashra Nour de la wilaya de N'Ama à la localité de Benissaf de la wilaya de Ain Timoshant, lequel gazoduc est en connexion avec le grand pipeline Medgaz acheminant le gaz algérien vers l'Espagne. D'une capacité estimée à 9 milliards de centimètres cubes, ce nouveau gazoduc s'étend sur une longueur de 197 km. El gas natural, que calienta gran parte de los hogares de España, llega desde Argelia hasta Almería, cruzando el Mediterráneo a través de un gasoducto submarino, construido y operado por Medgaz. Medgaz es considerada por la Unión Europea una infraestructura estratégica